Jean-Patrice Keka, eh bien, c'est un ingénieur congolais qui est passionné d'astronomie. Et alors qu'il grandit dans notre beau pays qu'est la RDC, il se rend très vite compte que c'est un peu un cas à part et que la grande majorité des Congolais de son époque ne partagent pas forcément ses rêves de conquête spatiale. Mais alors que la plupart des gens auraient été découragés par le manque de soutien ou alors par le manque de moyens à l'époque, vous allez voir que Jean-Pierre Keka, lui, il en a décidé autrement. C'est ainsi qu'en 2005, il va acheter 123 hectares de terrain sur lesquels il aménagera toutes les infrastructures nécessaires à la création d'un centre de lancement spatial. Il ouvrira donc sa propre société d'astronomie qui sera nommée la DTA à ses débuts et qui aujourd'hui a changé de nom pour devenir Keka Aerospace. Et si jusqu'à maintenant vous vous dites que c'est déjà hyper ambitieux comme projet, alors attendez un peu parce que vous n'êtes clairement pas au bout de vos surprises. Alors, il n'y a clairement pas besoin d'être un expert pour savoir que le domaine spatial est un domaine extrêmement complexe et difficile d'accès. Et puis d'ailleurs, les seules entités qui réussissent à avoir un pied stable dans ces domaines sont généralement des États, des regroupements intercontinentaux ou alors tout simplement des milliardaires. Et Jean-Patrice Keka, vous vous en doutez bien, lui, il n'est dans aucune de ces situations. Déjà, il n'est pas milliardaire, il n'a pas de matériel et évidemment, ce n'est pas un pays. Mais encore une fois, vous allez voir que si vous pensez que ça va décourager M. Patrice Keka, eh bien, vous faites une erreur énorme. Comme il n'a évidemment pas assez de moyens, eh bien, Jean-Patrice Keka et son équipe vont devoir réaliser leurs travaux avec ce qu'on appelle les moyens du bord. Et ce que j'appelle les moyens du bord, c'est des objets recyclés, des objets qui ne servent plus. Alors, des boîtes de lait, des anciens téléviseurs, des anciennes boîtes de radio. Il récupère le maximum de choses dans les alentours et tout ce qu'il est impératif d'acheter parce qu'on ne le trouve pas dans les marchés communs ou en seconde main, il cotise pour s'acheter des petits outils en occasion. Évidemment, ce qu'il récupère, ce n'est pas optimal, c'est-à-dire que soit les objets sont très vieux, soit ils sont en fin de vie, soit ils ne marchent même pas. Enfin voilà. Il essaie tant bien que mal de prendre les choses dont il a besoin, mais c'est extrêmement compliqué. Enfin, petite parenthèse, je vous dis c'est extrêmement compliqué, mais regardez ce qu'il a réussi à faire avec des boîtes de conserve et des éléments recyclés. Imaginez ce qu'il pourrait faire s'il avait tous les moyens nécessaires pour mener à bien son projet. Enfin bref. Entre 2006 et 2007, l'entreprise de M. Keka réalise leur première série de lancements test qui se nomme Troposphère 1. Suite au succès de ces essais qui décollent et qui s'envolent jusqu'à 15 km au-dessus du sol, Jean-Patrice Keka réitéra l'expérience avec Troposphère 2, puis 3, puis 4. Et à l'heure où j'enregistre la vidéo actuellement, le lancement de la fusée Troposphère 6 est prévu pour le 29 septembre 2023. Par rapport à ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Au fur et à mesure, plusieurs médias européens et même américains commencent à s'intéresser aux aventures de Jean-Patrice Keka. Je l'ai moi-même découvert à peu près durant cette période grâce à un documentaire qui a été très bien fait d'une de mes chaînes YouTube préférées, je vous le dis comme ça, sur la chaîne YouTube Arte. Voilà, pour ceux qui connaissent, une chaîne YouTube magnifique que je vous invite à suivre. Si comme moi, il y en a qui ont envie d'aller voir ce genre de documentaire, eh bien, je vous mets tous les documentaires disponibles pour l'instant sur Jean-Patrice Keka dans la description. L'engouement commence à se faire ressentir et plusieurs Congolais qui ont, tout comme Jean-Patrice Keka, un amour prononcé pour la science et l'astronomie, se mettent à le rejoindre. Quittant des pays tels que la Suisse ou la Belgique pour venir l'encourager dans son projet. Jean-Patrice Keka lui-même commence d'ailleurs à être invité dans ces pays, notamment la Suisse, dans des séjours afin de discuter avec des experts du domaine et d'échanger réciproquement leur savoir ou même de faire des conférences. En tout cas, le monde entier commence à s'intéresser à ces activités et ça, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, Keka Aerospace réunit plusieurs Congolais qui sont passionnés de sciences, d'astronomie, d'aérodynamisme et qui quittent parfois leur pays, comme je vous l'ai dit précédemment, que ce soit des pays européens ou autres, uniquement pour venir travailler avec Jean-Patrice Keka et voir leur goût de l'expérience troposphère. Et ça, c'est vraiment incroyable et démonstratif des conséquences que les actes d'un seul homme, d'une seule personne, peuvent avoir comme répercussion sur la vie d'autres.
C'est-à-dire que si Jean-Patrice Keka n'avait jamais voulu concrétiser ce rêve fou, aujourd'hui, la science, l'astronomie au Congo serait peut-être restée au point mort. Donc vous aussi, je vous passe le message, si vous avez des projets qui sont ambitieux ou faramineux, n'hésitez pas à vous lancer avec le peu de moyens qu'il y a à disposition. Et j'ose espérer qu'une fois que vous vous lancerez, les pièces du puzzle s'assembleront, pas d'elles-mêmes, ce sera sans doute compliqué, mais que vous pourrez, par vos actes, faire bouger les choses à votre échelle. Avec de la rigueur et de la détermination, bien sûr. En tout cas, je vous encourage fortement. Avec l'intérêt qu'il a suscité pour de nombreux médias, Jean-Patrice Keka est aujourd'hui plus entendu. Et plus entendu, je veux dire qu'il a des relations aujourd'hui avec l'État, notamment avec le ministère des Recherches scientifiques en RDC, ce qui laisse pourquoi pas présager quelque chose de bon. Alors, évidemment, je le dis tout de suite, je ne connais pas la nature de leur relation. Je ne suis pas là en train de dire que Jean-Patrice Keka va être subventionné dans son projet ou alors que l'État a juste fait une approche en façade et qu'il ne se passera rien de concret. Je ne sais vraiment pas ce qui se profile entre les deux entités. La seule chose que je peux dire, c'est que j'espère que ça fera avancer la science en RDC. En tout cas, ce qui est formidable pour Jean-Patrice Keka, c'est que il n'est plus le jeune savant fou qui construit des fusées dans son jardin. Aujourd'hui, c'est une personne qui est reconnue à travers le monde, en RDC et surtout par l'État congolais. Et ça, c'est quelque chose qui est magique. C'est là que je reviens rapidement sur le lancement de Troposphère 6 dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Comme je vous l'ai dit, le lancement se fait le 26 septembre. Et à ce sujet, Jean-Patrice Keka a fait une vidéo, enfin un vocal qu'il a publié sur la chaîne YouTube de Keka Aerospace que je vous mettrai en description aussi. Et dans cette vidéo, Jean-Patrice Keka, il incite tout le monde à faire un maximum de bruit autour du lancement du projet pour que l'État se rende compte de l'impact et de l'importance significative que engendra cet événement et que cela puisse, pourquoi pas, lui ouvrir des portes favorables. Sachez aussi que dans cette vidéo, il invite les gens à écrire directement au ministère des Recherches scientifiques, de témoigner de notre intérêt pour cet événement et donc de montrer qu'il y a un engouement réel dans ce que fait Keka Aerospace. Je vais vous mettre l'adresse mail du ministère des Recherches scientifiques et s'il vous plaît, prenez le temps de leur écrire un message. Ça vous prendra 5 minutes, mais ça aidera vraiment Jean-Patrice Keka dans son travail. Moi, je l'ai fait et je peux vous garantir qu'en 3 minutes, c'est plié. Donc, pour aider une personne qui a un projet aussi colossal et qui se bat pour ce projet, je vous assure que 5 minutes de votre temps, c'est très peu pour changer beaucoup de choses. La science est l'un des domaines clés qui doit avancer dans notre pays. Et ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement s'en rend compte de plus en plus. En effet, en août 2023, la RDC a organisé le Conclave scientifique. Alors, je ne sais pas si je le prononce très bien. C'est tout simplement un événement qui a pour but de valoriser les innovateurs et inventeurs congolais. C'est la première fois qu'un événement de ce genre a lieu et c'est quelque chose qui s'inscrira, je l'espère, dans la durée. Donc, il faut que nous aussi, la population congolaise, tout comme l'État, qu'on puisse prendre conscience de ces choses-là et qu'on puisse valoriser nos chercheurs. Alors, aujourd'hui, je vous parle de Keka Aerospace, mais ça vaut aussi pour n'importe lequel des scientifiques et ingénieurs qui ont participé au conclave. N'hésitez pas à écrire à leur sujet, à partager ce qu'ils font, à faire du bruit pour que leur activité ait un réel impact, une réelle exposition et qu'elle puisse prospérer. Parce qu'au Congo et en Afrique, on est à la traîne dans le domaine de la technologie. Et ceux qui pensent que la science et la technologie, ça peut attendre et que c'est pas quelque chose dont on a besoin tout de suite, je vous mets une vidéo de Arnaud Thierry de la chaîne Astronogeek qui vous explique pourquoi aller dans l'espace, ça a littéralement changé notre quotidien à tous. Dans le cadre d'une recherche scientifique quelconque, on trouve des réponses à plusieurs petits problèmes. Par exemple, en voulant aller dans l'espace pour la première fois, qu'on a trouvé comment créer un GPS. C'est aussi en cherchant à aller dans l'espace qu'on a inventé par exemple les couches absorbantes. Bon, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais voilà. Enfin bref, il faut juste comprendre que les avancées scientifiques, technologiques, quelles qu'elles soient dans notre pays, vont nous apporter de nombreuses réponses à de nombreuses questions et qui peuvent changer drastiquement notre style de vie. Surtout là, il ne faut pas écouter les personnes qui ont ce discours qui vise à dire que
Le monde s'est développé à sa manière. Nous, Africains, nous sommes différents. Nous avons aussi notre standard d'évolution. Donc, on ne va pas évoluer de la même manière que tous les autres. Tout ça, c'est n'importe quoi et c'est des bêtises. Bien sûr que si on a un retard à rattraper dans la technologie et dans la science, et ça, il ne faut pas avoir honte de nous le dire. Il faut qu'on prenne conscience de l'importance de ces choses, surtout dans un monde hyper digitalisé comme celui dans lequel on vit actuellement. Donc non, c'est fondamental et il faut vraiment qu'on fasse des avancées majeures et rapides dans ces domaines. Alors évidemment qu'on a nos propres réalités scientifiques qui sont dues à notre histoire, à notre culture, et celles-ci, nous devons en rien les changer, d'accord? Mais quand on est un pays qui vit dans ce monde et qu'on n'a pas une électricité qui tourne de manière stable et constante, il y a un problème. Quand l'accès à Internet est compliqué, voire impossible pour une grande partie de la population, il y a un problème. Quand les avancées technologiques pour aider les forces militaires de nos pays ne sont pas assez développées, il y a un problème. Encore une fois, ceux qui disent ça, arrêtez de vous chercher des excuses et de vouloir tirer notre peuple vers le bas. Au contraire, il faut donner de l'impulsion à ce type de mouvement, encourager les nôtres à mettre la 6e, la 7e, la 8e et à bombarder pour qu'on puisse avancer réellement et vous verrez qu'à ce moment-là, les choses changeront vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets tous les liens de tous les documentaires sur Keka Aerospace dans la description. Et puis encore une fois, je veux juste préciser que aujourd'hui, j'ai parlé de Keka Aerospace parce que j'aime l'astronomie dans un premier temps et parce que c'est quelque chose qui m'a touché personnellement. Si vous voulez soutenir notre communauté scientifique, sentez-vous libre de le faire et ça pour n'importe quel chercheur, inventeur, innovateur. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on en a besoin et c'est dans les choses qui sont fondamentales et importantes pour notre pays. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à partager la vidéo également. Et moi, je vous dis à très bientôt.